tous ceux qui sont autour de moi. Avec tout l'argent qu'il avait, bien-aimé, regardez un peu. Les gens qui sont aux impôts là, vous voyez un homme monter sur un arbre, bien-aimé, imaginez-vous, quelque chose. J'ai tout, mais il manque quelque chose. Parce que lorsque tu es collecteur d'impôts, tu as l'argent, tu peux t'offrir beaucoup de choses, ce que tu veux. Mais il lui manquait quelque chose, c'était le maître du salut. Amen. Zachée savait qu'il avait vu les hommes, il avait vu les femmes, il avait vu tout le monde, mais il manquait qu'à voir Jésus. Il avait vu certainement les disciples, mais il voulait voir le maître du salut en personne. Bien-aimé, ne regarde pas seulement avec tes yeux physiques, mais vois au-delà. Bartimée avait vu au-delà de ce qu'il ne pouvait pas voir. Voilà pourquoi Jésus ne s'est pas arrêté. Il a dit non, lui il m'a vu. Amen. Il m'a vu et il ne peut pas rester comme ça. Mais le Bartimée n'est pas resté comme les disciples dans la barque. Les disciples dans la barque avaient regardé à la vague plutôt qu'à regarder à Jésus. Amen. Les disciples dans la barque avaient regardé la vague. La vague bougeait tellement qu'ils ont eu peur. Amen. Ils ont réveillé Jésus alors que Jésus était là avec eux. Nous regardons au tempête plutôt que regarder à Jésus. Tu regardes ton corps en train de chauffer. Maintenant là tu regardes. Tu ne regardes plus à Jésus. Amen. Tu regardes ton pied en train de pourrir. Tu ne regardes plus à Jésus. Tu regardes comment tu as mal au ventre. Tu ne regardes plus à Jésus. Tu regardes comment tu as le vertige. Tu ne regardes plus à Jésus. Amen. Mais tu regardes à la tempête. Celui qui te fait. Oh Seigneur, tu sais ça. Celui qui te fait. Tu en es capable. Tu sais honorer. Tu sais honorer. Celui qui te fait. Celui qui te fait. Tu en es capable. Acclamons puissamment notre Dieu. Bien-aimés, ce matin, je viens bénir le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu qui est capable de tout. Amen. Je veux le bénir pour la vie de mon père et ma mère qui m'ont fait cette grâce de pouvoir proclamer sa parole. Amen. Je viens bénir l'assemblée et je viens le bénir lui d'abord. Amen. Lui qui est Dieu, lui qui est puissant. Amen. Lui qui a permis à la sœur Chancia de pouvoir proclamer ses merveilles. Amen. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu. C'est pourquoi toute la gloire et l'honneur reviennent à lui et à lui seul. Amen. Acclamons encore puissamment notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce thème, je glorifie le nom de Dieu. Parce que lorsque maman Emmanuel m'a dit que je devais passer proclamer la parole de Dieu, j'étais en train de me demander que Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Amen. Et jusqu'à ce matin, Dieu a encore parlé. Amen. Donc j'étais avec ce thème, mais je disais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Amen. Et vous allez comprendre. Parce que mercredi, elle-même, la servante de Dieu, qui m'avait recommandé de pouvoir parler de la part de Dieu, avait commencé à parler de mon thème. Amen. Elle a dit que si tu n'as pas encore, si tu demandes quelque chose et tu n'as pas vu, il est difficile que Dieu puisse exaucer. Amen. Amen. Et lorsque je passais, je marchais à la gare routière, mon regard, je tentais de dire à Dieu que Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Amen. Mon regard est tombé sur un livre qui disait voir grand. Amen. Et ce matin, bien-aimé, la servante de Dieu, lorsqu'elle adorait, elle a encore abordé dans mon thème. Amen. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Donc dis-toi ce matin que Jésus, tu m'as répondu. Dis que tu m'as répondu, Jésus. Parce que lorsque Dieu parle et il confirme sa parole, c'est que certainement il va faire quelque chose. Lorsque Dieu parle et il confirme sa parole, il va faire quelque chose. Bien-aimé, sois attentif, aie ton cœur disposé, disponible pour recevoir la fraîche rosée de ce matin. Amen. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te pose la question, que vois-tu? Amen. C'est ça le thème, que vois-tu? Bien-aimé, pose la question à ton voisin, que vois-tu? Pose la question à celui qui est autour de toi, que vois-tu? Bien-aimé, ce thème, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Amen. Et dans les éléments définitionnels,
nous voyons que voir, c'est percevoir quelque chose. C'est percevoir quelque chose, quelqu'un, par les yeux, les organes de la vue. Voir, c'est aussi être témoin visuel d'un fait. Amen. Donc voir, c'est percevoir quelque chose, quelqu'un, par les yeux, par les organes de la vue. Voir, c'est aussi être témoin visuel d'un fait. Amen. Bien-aimé, toi, c'est toi. Tu, c'est toi et moi. Amen. Eh bien, et le Seigneur vient nous poser la question. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque j'étais en train d'explorer ce thème, la problématique qui m'a été donnée par le Saint-Esprit, c'est qu'il veut savoir si en tant qu'enfant de Dieu, nous voyons comme lui. Amen. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous prétendons être des enfants du royaume. Mais est-ce que nous voyons comme Dieu? Amen. Est-ce que nous voyons comme Dieu? Bien-aimé, pose-toi à toi la question, est-ce que je vois comme Dieu? Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit, c'est là où le Saint-Esprit veut nous amener. Amen. Lorsque nous portons le regard dans le livre de Genèse, amen, nous voyons une histoire. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Amen. Nous voyons d'abord, lorsque Dieu a créé le monde, on a dit que la terre était informe et vide. Il a donné quelque chose de physique à ceux qui n'avaient pas d'aspect physique. Amen. Bien aimé, la terre n'avait rien, mais Dieu a rendu cette terre physique. Amen. Et lorsqu'il a rendu cette terre physique, c'est parce qu'il voulait que nous les hommes, nous puissions y habiter. Amen. Et lorsque nous partons dans le livre de Genèse, nous voyons Adam et Ève. Amen. Bien-aimés, nous voyons Adam et Ève. Lorsque Dieu a créé, il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et il a dit à Adam et Ève de ne pas manger aux fruits. Amen, défendus. Mais ici, bien-aimés, Dieu a constaté quelque chose. Que Adam et Ève, ils sont tombés tous deux dans le péché de la vue. Amen. Parce que bien-aimé, la promesse était là, mais la promesse n'était pas visible. Bien-aimé, Ève a vu ce qui était visible. Amen. Donc elle a préféré s'arrêter à ce qui était visible au lieu de pouvoir regarder ce qui n'était pas visible. Amen. Qu'elle pouvait percevoir. Elle a regardé ce que le serpent l'a présenté parce qu'elle pouvait toucher la pomme. Mais la promesse, elle ne pouvait pas la toucher. C'était intérieur. Amen. Bien-aimé, Ève a faibli. C'est ce que nous faisons tous. Nous faiblissons parce que lorsque nous voyons nos situations, nous disons que non, c'est déjà là. Tu es par exemple là comme ça, tu dis non, c'est déjà là, je vais faire avec ce qui est là. C'est ce qu'Ève a fait. Amen. Au jardin d'Éden, elle a commencé par pouvoir fléchir devant le péché à cause de ce qu'elle pouvait voir. Amen. Nous voyons Abraham. Abraham aussi a fléchi. Pourquoi? Parce que à cause de Sarah qu'il avait donné Agar. Amen. Parce que Sarah avait regardé à son corps qui était déjà flétri. Sarah avait regardé à son corps qui était déjà vieux. Sarah avait regardé à son corps qui était déjà amélisé. Amen. C'est pourquoi elle se disait que Dieu ne pouvait plus accomplir. La promesse était là, mais elle a mis la promesse de côté. Pourquoi? Parce qu'elle avait regardé à son corps. Bien aimé, on a tendance à regarder à nous plutôt qu'à regarder à la promesse de Dieu. On a tendance à regarder à nous plutôt qu'à regarder à Dieu. Bien aimé, toutes ces pistes que je prends quelques serviteurs de Dieu pour montrer comment la vue a fait des voies plus hautes. Amen. Nous voyons Moïse. Moïse, lorsqu'il est parti sur la montagne. Il a fait plusieurs jours avec Dieu. Il a fait un grand temps avec Dieu. Mais lorsqu'il est descendu, bien-aimé, il n'a plus fixé ses regards vers Dieu. Mais il a regardé la foule. Voilà pourquoi Moïse a cassé les tables. Amen. Voilà pourquoi Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé, il a laissé son regard vers la foule. Amen. Lorsqu'il a regardé à tout ce que la foule faisait, il s'est mis en colère. Voilà pourquoi Dieu a dit tu ne rentreras pas. Parce que Dieu voulait voir Moïse avoir le regard comme lui. Amen. Dieu voulait voir Moïse voir le peuple comme lui. Parce que Dieu ne voyait pas le peuple comme Moïse avait vu le peuple en cassant les tables. Amen. Bien-aimé, que vois-tu? Comment tu vois? Amen. Ce matin, Dieu te pose la question. Dieu me pose la question. Amen. Parce qu'il regarde que nous avons des faiblesses dans notre manière de voir. Amen. C'est toutes ces faiblesses-là qui nous amènent à pouvoir fléchir. Amen. Même lorsque nous voyons plusieurs personnes, ils ont failli faiblir à cause de la vue. Bien aimé, aujourd'hui, cette année, nous sommes en 2025. Comment tu vois cette année? Est-ce que tu vois seulement une année où tu as une opportunité pour toi? Amen.
Est-ce que tu es rentré en 2025 en disant que bon, moi je suis rentré dans une nouvelle année où tu vois un escalier que Dieu a placé pour toi? Bien-aimé, que vois-tu? Que vois-tu? Est-ce que tu vois l'année en tant qu'année seulement qui a plusieurs jours? Ou bien est-ce que tu vois l'opportunité que Dieu place devant toi? Amen. C'est ce que Dieu veut régler lorsqu'il parle. Amen à Jérémie. Bien-aimé, le passage de base de notre enseignement, c'est Jérémie 1, versets 11 à 19. Jérémie 1, versets 11 à 19. Je vais lire. L'Éternel m'adressa encore. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche amandier. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Puis l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. Que vois-tu encore? Et je répondis, je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord. Et l'Éternel me dit, c'est en effet du nord que viendra le malheur. C'est de verser sur tous les habitants de ce pays. Car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, l'Éternel le déclare. Ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem, face à tous ses remparts et à tous ces villes de Juda. Et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils offrent de l'encens à d'autres dieux et se reposent devant les dieux qui se sont fabriqués. Toi donc, tu mettras ta ceinture et tu te lèveras, tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Je ne te laisserai pas, ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est moi qui vais devant eux, m'en vais te terrifier. Et moi, dès aujourd'hui, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres et à ses prêtres et à son peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi, l'Éternel, je déclare, je te délivrerai. Amen. Notre Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est la question que Dieu avait posée à Jérémie. Que vois-tu? Il avait posé cette question à Jérémie. Nous voyons, lorsque nous allons plus loin dans ce passage de Jérémie, Dieu avait commencé à dire à Jérémie que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais appelé. Amen. Et après, par la suite, il demande à Jérémie, que vois-tu? Amen. Bien aimé, il a appelé son serviteur Jérémie, mais il voulait tester sa voyance. Il voulait tester la manière de voir de Jérémie, parce qu'il ne pouvait pas utiliser Jérémie à cette dimension s'il ne savait pas que Jérémie voyait comme lui. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il a demandé que vois-tu, Jérémie a répondu et il a dit oui, tu as bien vu. Jérémie a donné une réponse avec les détails que Dieu voulait. Amen. Il a dit que vois-tu? C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Il a dit avant que tu ne sois, je te connaissais, je t'avais appelé. Maintenant, je veux voir si tu vois comme moi. Amen. Bien-aimé, ce passage de Jérémie, et c'est même intitulé l'appel. Amen. Bien-aimé, pour que Dieu t'appelle, il faut qu'il teste comment tu vois. Bien-aimé, si tu vois charnellement, Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu ne va pas t'amener dans les hauteurs. Si tu t'arrêtes sur la chair, si tu t'arrêtes sur ce que tu vois, bien-aimé, tu auras du mal à pouvoir avancer avec Dieu. Tu auras du mal à pouvoir explorer les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, que vois-tu à Jérémie? Amen. Bien aimé, lorsque nous prenons comme illustration une enveloppe, j'avais une enveloppe là, dans le sac. Voici l'enveloppe. Lorsqu'on regarde cette enveloppe, elle n'est pas utile pour grand chose. Amen. Mais si on met l'argent dans cette enveloppe-là, bien aimé, toi tu ne vas plus voir l'enveloppe, mais tu vas seulement voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe. Amen. Tu vas voir le contenu plutôt que le contenant. Amen. Tu vas donner l'importance à cette enveloppe à cause de ce qui est à l'intérieur. C'est ce que Dieu veut que nous puissions voir. Amen. Il veut que nous puissions percer les profondeurs. Amen. Voilà pourquoi Jésus sur la croix, bien aimé, il a déchiré
déchiré le voile. Avec le péché, il y avait comme un voile sur la terre. Mais au travers de Jésus, le voile a été déchiré. Donc nous pouvons maintenant voir comme Dieu voit. Amen. Nous pouvons voir au-delà de cette enveloppe. Voilà pourquoi, quand tu dis à quelqu'un qu'on va donner une enveloppe, il sait déjà que c'est l'argent. Amen. Tu n'as plus besoin de préciser. Tu dis seulement, j'ai reçu une enveloppe, il sait que tu as reçu. Il va te demander que tu as reçu combien. Parce que l'enveloppe équivaut à l'argent. Amen. Parce qu'il sait que le reste de l'enveloppe, c'est l'argent qui est là. Amen. Et Dieu veut que nous puissions voir comme ça. Ça dit que nous ne puissions pas nous arrêter à seulement ce que nous voyons là, mais que nous puissions aller à l'intérieur. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire en tant qu'enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit pouvait me donner cette illustration et j'ai compris que c'est vrai parce que lorsque nous regardons, nous avons tendance à regarder ce qui est à l'intérieur. Si on te donne l'enveloppe là comme ça, tu vas balancer. Amen. Mais si on te donne avec de l'argent, tu vas cacher, tu vas mettre lui dans le sac. Amen. Parce que tu penses seulement à ce qui est à l'intérieur. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a orientés avec 3 points bien essentiels. Amen. Il y a plusieurs points parce que vois-tu, c'est un thème vraiment vaste. Mais nous allons nous entretenir avec 3 points essentiels qui vont permettre à ce que chacun de nous puisse voir quelque chose. Amen. Bien-aimé, le premier point c'est que voir. Le grand 1, c'est que voir. Amen. Que voir. Le petit 1, c'est il est primordial de voir Jésus. Amen. Il est primordial de voir Jésus. Dans le que voir là, la première personne que tu dois voir, c'est Jésus d'abord. Amen. Et je bénis Dieu parce que lorsque je travaillais ce thème, je n'étais pas avec la chantre qui a procédé dans l'adoration. Amen. Parce qu'elle a parlé de quelqu'un que nous allons vraiment voir ses hachés. Amen. Elle a parlé de quelqu'un, j'ai dit Saint-Esprit, tu es magnifique. Amen. Elle a parlé de Zachée. Bien-aimé, Zachée avait priorisé de voir Jésus. Amen. Il est primordial de voir Jésus. Zachée, bien-aimé, on dit que Zachée c'était un collecteur d'impôts. Il avait de l'argent. Il avait certainement une femme. Il avait certainement des enfants. Mais il avait su qu'il manquait quelque chose. Il n'avait pas encore vu le Dieu vivant. Il n'avait pas encore vu le maître de la vie. Il n'avait pas encore vu le maître du salut. Amen. C'est pourquoi il ne s'est pas arrêté à la foule. Il ne s'est pas arrêté à sa taille. Mais il a dit que je vais monter sur le sycomore parce qu'il faut absolument que je puisse voir le salut en face de moi. Zachée avait tout, mais il manquait le salut. Il ne s'est pas arrêté là. Il a regardé la foule et en tant que collecteur d'impôts, tu vas avoir honte de monter sur le sycomore. Mais il a dit non, je n'ai pas honte de monter sur le sycomore. Il faut que je voie le maître du salut. Mais lorsque nous chantons, je porte en moi le maître du salut, ce n'est pas seulement un chant, mais c'est une vie. Tu portes le maître du salut. Amen. Zachée était monté sur le sycomore. Il avait dit, je ne m'arrête pas à tous ceux qui sont autour de moi. Avec tout l'argent qu'il avait, bien aimé, regardez un peu. Les gens qui sont aux impôts là. Vous voyez un homme monter sur un arbre, bien aimé, imaginez-vous. Mais il a dit, je monte sur le sycomore. Parce que je dois voir le maître du salut. Amen. Amen. Je monte sur le sycomore parce qu'il me manque quelque chose. J'ai tout, mais il me manque quelque chose. Parce que lorsque tu es collecteur de pots, tu as l'argent, tu peux t'offrir beaucoup de choses, ce que tu veux. Mais il lui manquait quelque chose, c'était le maître du salut. Amen. C'est pourquoi Jésus, par la suite, à la fin, il a dit le salut est rentré chez toi. Amen. Parce qu'il avait vu que Zachée ne s'est pas limité. Zachée savait qu'il avait vu les hommes, il avait vu les femmes, il avait vu tout le monde, mais il manquait qu'à voir Jésus. Il avait vu certainement les disciples, mais il voulait voir le maître du salut en personne. Il est important, il est primordial de voir Jésus. Dans tes prières, si tu n'as pas encore vu, dis Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. On m'attend parler de toi, mais je veux te voir. Zachée n'a pas dit que bon, je vais attendre quelqu'un qui va encore me parler. Il a dit non, moi-même je vais vers lui. Je vais aller voir Jésus. Amen. Il est primordial de voir Jésus. C'est important pour toi et moi. Amen. Bien-aimé, c'est dans Luc 19. Amen. Et lorsque nous voyons aussi Bartimée, c'était un aveugle de naissance. Amen. Bartimée était là dans l'aveuglement. On a dit un aveugle. Il était là pendant que les gens qui voyaient regardaient Jésus passer. Ils pouvaient voir mais sans voir. Mais Bartimée avait vu Jésus. Amen. C'est pourquoi lorsque la foule a dit arrête Bartimée, tu fais le bruit. Il ne s'est pas arrêté, il a crié plus haut. Parce qu'il savait que
comme ça. Bartimée avait vu Jésus. Et sa vie a changé. Bien-aimé, que vois-tu? Il est primordial pour toi de voir Jésus. Quand tu vois Jésus, tout pour toi change. Amen. Ton regard change. Bartimée, il était là, sale, vraiment aveugle. Les gens le méprisaient, il était méprisé, délaissé à cause de sa condition, sa situation. Amen. Mais il avait su qu'il y a quelqu'un qui doit voir, c'est Jésus. Amen. Il avait su qu'il y a quelqu'un qui doit impérativement voir, c'est Jésus de Nazareth. Et voilà pourquoi vraiment Jésus a changé sa condition. Amen. Mais le Bartimée n'est pas resté comme les disciples dans la barque. Les disciples dans la barque avaient regardé à la vague plutôt qu'à regarder à Jésus. Amen. Les disciples dans la barque avaient regardé la vague. La vague bougeait tellement qu'ils ont eu peur. Amen. Ils ont réveillé Jésus alors que Jésus était là avec eux. Amen. On dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Mais bien aimé, c'est pourquoi Jésus a dit homme de peu de foi. Amen. Parce que Jésus était là dans la barque, mais il n'avait pas regardé, il n'avait pas vu Jésus. Ils avaient regardé à la tempête. Bien aimé, c'est ce que nous faisons tout le temps. Nous regardons la tempête plutôt que regarder à Jésus. Tu regardes ton corps en train de chauffer, tu maintenant là tu regardes, tu ne regardes plus à Jésus. Amen. Tu regardes ton pied en train de pourrir, tu ne regardes plus à Jésus. Tu regardes comment tu as mal au ventre, tu ne regardes plus à Jésus. Tu regardes comment tu as le vertige, tu ne regardes plus à Jésus. Amen. Mais tu regardes à la tempête. Les disciples ont fait ça. Bien aimé. Même Pierre, lorsque Jésus l'a appelé, il a commencé par marcher sur l'eau. Mais lorsqu'il a regardé à l'eau, il est rentré. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé à regarder aux circonstances de la vie. Il avait commencé à regarder à l'eau plutôt qu'à laisser ses regards fixés sur Jésus. Bien aimé, laisse ses regards sur Jésus. Quels que soient les vents, les tempêtes qui viendront, ces tempêtes-là vont s'abaisser. Amen. Laisse tes regards sur Jésus. Laisse tes regards sur Jésus. Amen. Si tu laisses tes regards sur Jésus, bien-aimé, tu vas faire des exploits. Amen. Bien-aimé, on dit que la foi est comme un grain de sénévé. Amen. Cette foi-là est comme un grain de sénévé. Mais ce grain de sénévé-là en toi peut déplacer une montagne. Amen. Amen. Ce grain de sénévé-là, si tu regardes à la montagne va te faire peur. Mais si tu regardes à ce que tu as en toi, tu peux la déplacer. Amen. Amen. Bien-aimé, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Quand tu regardes à Jésus, les circonstances, les situations, tout va arriver. Mais ça va forcément s'éteindre. Amen. Parce que tu as laissé tes yeux fixés sur Jésus. Bien-aimé, Jésus, avant d'utiliser Paul, qui a écrit plusieurs livres, il a commencé par l'aveugler. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait que le regard de Paul était fixé sur les hommes. Amen. Il voulait changer ce regard. Il voulait que Paul puisse regarder comme lui. Voilà pourquoi Paul a fait beaucoup de miracles. Paul a beaucoup écrit. Pourquoi? Parce que Paul regardait maintenant comme Jésus. Amen. Il fallait qu'il aveugle Paul parce qu'il voulait effacer ce regard en lui. Amen. Bien aimé, un jour, quand j'étais en train d'écouter une prédication, il y avait un serviteur de Dieu qui disait que les sorciers pour procéder, ils te percent les yeux. Amen. Ils utilisent les yeux parce qu'ils savent que les yeux là, c'est une importance. Amen. Et quand ils te percent ça, tu vas maintenant regarder comme eux. Amen. Mais Jésus, c'est ce qu'il avait fait avec Pierre, avec Paul. Amen. Il avait percé les yeux de Paul pour qu'il regarde comme lui. Amen. Voilà pourquoi on trouve que Paul était différent. Il a écrit beaucoup. Il était armé de foi. Pourquoi? Parce que son regard avait été changé. Amen. Bien aimé, dis-toi que tu dois voir Jésus. Premièrement, tu dois commencer à regarder à Jésus d'abord. Amen. Commence à regarder à Jésus. Enlève ton regard sur la foule, comme Bartimée. Enlève ton regard sur la foule. Enlève ton regard sur les situations. Enlève ton regard sur les circonstances. Amen. Mais dépose ton regard sur Jésus. Amen. La femme à la perte de sang, bien aimée, elle n'avait pas raté l'occasion. Elle a dit si seulement j'arrive. Amen. Elle savait que toucher Jésus là, parce que lorsqu'on voit dans les enseignements des Hébreux, lorsque tu étais en perte de sang, tu étais comme impur. Donc elle voulait seulement toucher une partie de Jésus pour être guérie. Amen. Bien aimé, regarde à Jésus. Lorsque tu regardes à Jésus, on dit que ton regard se couronne de gloire. Amen. Arrêtons de regarder aux choses vaines. Arrêtons de regarder à tout ce que Dieu a créé, mais regardons à lui. Amen. Regardons à lui et regardons comme lui.
Amen. Bien-aimés, regardons à Jésus comme Bartimée. Amen. Amen. Le deuxième point ici, c'est le petit 2. Premièrement, le petit 1, c'est il est primordial de voir Jésus. Le petit 2, il faut voir ses promesses. Amen. Bien-aimé, tu vas certainement me dire que non, moi, depuis que je prie, je demande, mais je n'ai jamais vu Jésus. Mais si tu ne le vois pas, il se fait voir par ses promesses. Amen. Il se fait voir par ses promesses. Tu vas me dire que non, je n'ai jamais vu, je fais tous mes efforts. Il se fait voir par ses promesses. Amen. Lorsqu'il promet quelque chose, il se fait voir par là. Amen. Bien-aimé, Joseph était déterminé. Pourquoi? Parce qu'il avait vu aux promesses de Dieu. Amen. Dieu l'avait montré depuis l'enfance qu'il devait être une étoile au-dessus des autres étoiles. Amen. Il était figé, focalisé sur ça parce qu'il regardait aux promesses de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu regardes aux promesses de Dieu, tu détournes ton regard des choses de ce monde. Amen. Regarde aux promesses de Dieu. Amen. Et si tu regardes aux promesses de Dieu, tu ne vas pas regarder à toi-même. Amen. Parce que beaucoup de personnes regardent à eux-mêmes. Tu regardes que je suis court, je suis gros, je suis. Et tu ne regardes pas aux promesses de Dieu. L'important, le plus utile, c'est de regarder à ses promesses. Lorsque tu regardes à ses promesses, quel que soit le temps que ça peut prendre, tu sais que la promesse de Dieu s'accomplit toujours. On dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il dit, il accomplit. Donc, bien-aimé, regarde aux promesses de Dieu. Amen. Regarde aux promesses de Dieu. Si tu regardes aux promesses de Dieu, tu verras qu'il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Tu verras qu'il y a des grandes choses que Dieu va déclencher à cause du fait que tu regardes à ses promesses. Amen. Mais si tu regardes les promesses des hommes sont faillibles. Amen. Un homme peut te dire aujourd'hui que bon, moi je suis ton copain, ça va aller, je vais t'épouser. Et demain il désiste. Amen. Mais si tu regardes à la promesse de Dieu, bien aimé, ça s'accomplit toujours. Amen. Amen. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Regarde, que vois-tu? Est-ce que tu regardes à la promesse que Dieu t'a faite? Ou est-ce que tu regardes à toi-même? Amen. Si tu regardes à toi-même, tu ne vas rien avoir. Amen. Souvent, les gens aiment souvent regarder à eux-mêmes et puis après, ils se limitent là. Amen. Et ça faiblit nos capacités. Même les élèves à l'école, tu dis non, je n'arrive pas à comprendre ça. Non, moi les maths, je ne peux pas. Parce que tu regardes à toi-même. Est-ce que tu regardes à Jésus, qui est celui-là, qui est le Père de l'intelligence? Quand tu regardes les promesses de Dieu, tu ne peux pas faiblir devant une épreuve. Amen. Moi, quand j'avais commencé à regarder aux promesses de Dieu, à l'école, j'étais devenue différente. Pourquoi? Parce que je savais qu'il est celui-là. Son intelligence là est au-dessus, au-delà de tout. Amen. Donc quand tu regardes les promesses de Dieu, tu ne peux pas faiblir. Amen. Quand tu regardes les promesses de Dieu, tu ne peux pas faillir. Amen. Bien aimé, on a une sœur avec qui on priait. Elle, Dieu l'avait fait une promesse. Amen. Et elle était là comme ça des années. Elle était restée accrochée sur cette promesse. Et Dieu l'a accompli. Amen. Lorsque tu regardes à la promesse de Dieu, quel que soit le temps que ça peut prendre, ça va forcément s'accomplir. Amen. Dieu avait dit à Sarah qu'elle sera mère. Il a accompli ça même dans sa vieillesse. On a dit elle était ménopausée. Mais il a accompli sa promesse. Pourquoi? Parce que nos regards doivent être fixés sur sa promesse. Amen. Amen. Bien aimé, le troisième point c'est voir les opportunités qui se présentent à nous. Amen. Bien aimé, si tu n'arrives pas à voir les promesses, mais vois les opportunités que Dieu met devant toi pour déclencher, amen, ce qu'il a dit dans ta vie. Vois ces opportunités-là, parce que Dieu est un Dieu bon. Amen. Lorsque il fait quelque chose, il va toujours placer des choses autour de toi pour te permettre de réaliser que là, Dieu veut que je puisse vraiment rentrer dans ce qu'il a promis. Amen. Bien-aimé, regarde. Vois les opportunités que Dieu a placées. Amen. Qui se placent devant nous. La femme tsunamite, amen, dans la Bible. Nous voyons dans l'Ancien Testament, il y avait une femme tsunamite, amen. Elle voyait un serviteur de Dieu qui passait tous les jours. Elle a dit à son mari que non, viens, on va construire une chambre haute à ce serviteur, amen. Elle n'a pas laissé passer le serviteur
de Dieu en disant que bon, il doit passer. Non. Elle a vu, elle a dit qu'on va construire une maison à ce serviteur de Dieu. Amen. Une chambre là où se reposer tout le temps. Mais c'était une opportunité que Dieu avait mis à sa disposition. Et elle n'est pas laissée, elle n'a pas laissé cette opportunité comme ça. Elle a pris cette opportunité et s'est saisie de ça. Amen. Et lorsqu'elle a construit, ils ont construit la chambre haute, là où le serviteur devait aller se reposer. Il a béni leurs entrailles. Amen. Parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Bien aimé, vois aux opportunités que Dieu place devant toi. Il y a des opportunités parfois qui peuvent t'aider dans ta marche, que Dieu place devant toi. Mais toi, tu ne les vois pas. Amen. Toi, tu les fous le pied comme ça. Tu ne regardes même pas ça. Tu dis seulement non, oh non, depuis là je prie, Dieu n'agit pas. Mais il te place des opportunités tous les jours devant toi. Mais tu n'arrives pas à les saisir. La femme tsunami n'avait pas laissé ça comme ça. Bien aimé, Abraham, il avait vu 3 personnes, des anges passer. Abraham avait couru, il était parti préparer un repas pour ses serviteurs de Dieu. Amen. Il avait dit non, il faut que je nourrisse ces serviteurs de Dieu. Les personnes qui ne connaissaient même pas. Mais il avait vu cette occasion. Amen. Et c'est de là que Dieu a dit, au travers de ses serviteurs de Dieu, que à la même époque, ta femme sera enceinte. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tenu, quand il avait vu l'opportunité, il avait vu que là c'est une occasion que Dieu puisse agir dans ma vie. Mais regarde les opportunités. Regarde aux opportunités que Dieu place devant toi, autour de toi, même avec tes voisins. Parfois une opportunité que Dieu place, mais tu ne regardes pas. Amen. Tu te dis que non, c'est pour les autres. Tu te dis que ah, c'est pour les voisins. Ah, moi, ça ne me regarde pas. Mais c'est parfois pour toi. Amen. C'est parfois pour toi. Regarde les opportunités que Dieu place devant toi pour voir Jésus. Et Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu va certainement accomplir quelque chose qui va te faire du bien. Dieu place toujours des opportunités. Amen. Moi je me rappelle lorsque, avant que je ne puisse avoir Manassé, quand on était au conteneur là-bas, j'avais une période là où je passais mon temps à m'occuper des petits garçons. Amen. Je voyais les enfants, les petits garçons de l'église, ils venaient tout le temps à la maison, ils venaient plusieurs. Je passais, j'achetais la nourriture, je les mangeais, même si je n'avais pas préparé, je prends la nourriture, je prépare, je les mangeais. Donc ils étaient maintenant tout le temps autour de moi. Amen. J'étais entouré de toute une marmaille de petits garçons derrière. Amen. Et je savais que Dieu est en train de me créer l'opportunité. J'avais saisi cette opportunité, je n'avais pas laissé. Je dis Seigneur, je sais que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui répond lorsque on prend compte de deux opportunités. Amen. J'ai saisi cette occasion. Je m'occupais des enfants le jour comme de lui. Je ne laissais pas. Lorsqu'on part à l'église, je les appelle, venez manger. Je savais que Dieu devait m'ouvrir les portes. Après cela, quelques mois après, Dieu m'a donné un garçon. Amen. Bien aimé, regarde les opportunités. Vois les opportunités que Dieu place autour de toi. Moi, j'ai une soeur en Christ, elle ne faisait pas d'enfant. Même pas lui avait dit que si tu veux faire l'enfant, occupe-toi des enfants. Mais il y a des personnes qui ne font pas d'enfants, mais qui ne s'occupent pas des enfants. Mais lorsque tu veux que Dieu puisse agir dans ce domaine de ta vie, comme dit papa, occupe-toi de ça. Amen. Occupe-toi de nous. On pouvait faire des camps. Elle avait instauré ça à l'église. On faisait des camps, on prenait tous les enfants. On nourrissait les enfants avec la parole, avec la nourriture, avec tout. Et on était là, on entretenait les enfants, on prenait soin d'eux. On prenait soin d'eux pendant plusieurs jours. On prenait soin d'eux. Et lorsqu'on terminait, on avait toujours quelqu'un enceinte. Amen. Pour dire que Dieu nous demande, il faut toujours tenir compte, prendre les opportunités. Regardez les opportunités que Dieu place. Amen. Regarde les opportunités. Il y a un monsieur qui disait dans un témoignage que lui, sa société était tombée en faillite. Il n'avait plus d'argent. Mais lorsqu'il passait devant l'église tous les jours. Il passait devant l'église, les travaux de l'église étaient arrêtés. Et il avait dit non, il y a quelque chose que je dois faire. C'était un païen. Il avait dit non, je dois faire quelque chose. Il a pris, il est parti s'endetter. Il a pris une fortune. Il est parti terminer les travaux de l'église. Aujourd'hui, sa société est devenue grande. Amen. À cause de cette opportunité. Il n'a pas laissé comme ça. Il passait tous les jours devant l'église. Il n'a pas dit non, ça c'est pour les chrétiens. Il a dit non. Je cherche la solution, mais il y a certainement une solution là-bas. Amen. Il est parti investir l'argent qu'il était même parti faire le prêt dans l'église. Et lui a rendu sa société grande à cause de cette opportunité qu'il avait saisie. Amen. Amen. À cause de cette opportunité. Bien aimé, il y a un moment
Elle était avec son enfant malade. Malade, vraiment l'enfant était malade. Et on l'avait dit que cet enfant-là devait avoir une intervention, mais c'était un médecin, un grand médecin aux États-Unis. C'était lui qui devait intervenir dans la vie de cet enfant. Mais elle n'avait pas les moyens. Elle a dit, mais je vais faire comment pour voir ce médecin? Amen. Elle, je vais faire comment pour voir ce médecin? Elle n'avait pas les moyens, elle n'avait pas la capacité, mais elle n'avait que Jésus. Amen. Et un jour, il y avait une grande pluie. Le médecin devait aller dans une ville faire une conférence. Il y avait une grande pluie, il a pris la voiture, il devait prendre l'avion, mais il ne pouvait pas. Il a pris la voiture, il a commencé à rouler. Il s'est arrêté à un endroit. La pluie était tellement forte qu'il est parti cogner à une maison. Quand il part cogner à la maison, la femme de le recevoir, il rentrait, monsieur. Elle a reçu, elle a donné un café, elle a bien accueilli le monsieur. Amen. Et lorsqu'elle était assise, elle a dit, je vais prier. Est-ce que vous pouvez venir prier avec moi? Elle a dit, non, moi je ne suis pas chrétien. Amen. Elle a commencé à prier et l'enfant pleurait. Après, quand elle a terminé de prier, le monsieur de lui demandait que, mais j'ai écouté l'enfant pleurer. Il pleurait quoi? Elle a dit non, l'enfant pleure parce qu'il a une maladie grave. Elle a donné le nom de la maladie. Et il n'y a que tel médecin qui peut soigner mon enfant. Amen. Il n'y a que tel médecin qui peut tout soigner mon enfant. Bien aimé, le médecin s'est mis à pleurer parce que c'était lui-même. Amen. Il avait réalisé la puissance et la grandeur de Dieu. Le Dieu qui détourne les situations. Aujourd'hui, ce médecin est devenu chrétien. Amen. Parce qu'il n'a pas compris comment Dieu l'a mené dans cette maison. Une femme qui n'avait rien, bien aimé, saisit les opportunités. Voit les opportunités. Une femme qui n'avait rien. Elle n'avait rien. Bien aimé, son enfant était déjà condamné. Il n'y avait plus de solution pour lui. Mais le Dieu qui est capable, amen, l'a permis de pouvoir saisir l'opportunité. Elle n'a pas rejeté cet homme. Elle n'a pas dit que tu viens cogner sous la pluie là-bas. Bien aimé, elle a fait rentrer cet homme. Voici que cet homme s'avérait être le médecin qui devait intervenir dans la vie de son fils. Amen. Bien aimé, voyons les opportunités. Tu as des opportunités autour de toi, mais toi tu ne vois rien. Amen. Tu vois seulement, tu es là, en train de dire que bon, je vais prier, je vais faire les jeûnes, je vais dire pas que ça. Il n'y a pas que ça, regarde les opportunités. Essaie de visionner tout autour de toi. Bien aimé, cette femme-là, elle a permis que cet homme-là puisse se convertir. Aujourd'hui, c'est lui-même, le médecin américain qui fait le témoignage. Il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Amen. Il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Bien aimé, toi et moi, quelles sont les opportunités qui sont autour de nous? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que jeune fille, tu veux te marier. Amen. En tant que jeune personne, tu veux faire les affaires. Quelles sont les opportunités que tu peux saisir? Amen. En tant qu'élève à l'école, quelles sont les opportunités que tu peux saisir? Amen. Parce que souvent à l'école, la facilité, l'opportunité qu'on prend vite, c'est la tricherie. On triche, on pompe. Amen. Ce n'est pas une opportunité pour Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas une opportunité. Amen. Regarde autour de toi. Il y a certainement des choses. Même si le professeur est mauvais comme quoi, il peut être enragé comme quoi, mais il y a certainement une opportunité que Dieu va te créer. Amen. Il y a certainement quelque chose que Dieu va déclencher. Amen. Parfois le professeur va me mettre dans une position, là il va falloir que tu pries pour lui. Mais ne regarde pas au professeur, regarde au maître des opportunités. Amen. Souvent il y a un jeune enfant, un jeune garçon qui me disait, maman Paola, je veux parler de la part de Dieu, mais je ne sais pas comment faire. Je lui demande à Dieu l'occasion, l'opportunité de pouvoir parler de lui. Je lui demande à Dieu l'occasion et l'opportunité de pouvoir parler de lui. Et tu verras que Dieu va créer. Lors d'une conversation, un témoignage ou bien d'une souffrance de quelqu'un, tu pourras introduire Jésus. Amen. Et il m'a dit c'est vrai. Et il avait commencé à proclamer Dieu de cette manière. Amen. Demandez les opportunités. Si tu n'as pas encore, Seigneur, donne-moi une opportunité de pouvoir faire quelque chose pour que tu puisses te souvenir de moi. Amen. Dieu crée toujours. Il crée des opportunités. Amen. Il met toujours des opportunités autour de nous pour que nous puissions vraiment être bénéficiaires. Amen. 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 Le grand 2. Le grand 2. Pourquoi voir?
Le grand Dieu, j'ai pris le pourquoi voir parce que on peut se poser la question que oui, c'est vrai. Je veux voir, mais pourquoi je dois voir? Est-ce que c'est important que je puisse voir? Amen. C'est pourquoi j'ai mis ça comme un grand point. Amen. Pourquoi voir? Pourquoi voir? Parce que le petit S, c'est voir produit la détermination. Amen. Lorsque tu vois, ça va produire en toi la détermination. Amen. Quand tu as vu, normalement, tu vas être déterminé. C'est pas, tu ne peux pas voir et ne pas être déterminé. Non, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand tu as vu, ça va produire en toi la détermination dans ce que tu fais. Amen. Quand tu as déjà vu, tu ne peux plus faiblir, tu ne peux plus être découragé, tu ne peux plus être en train de dire, ah, je ne sais pas. Non, ça doit produire la détermination. Amen. Bien aimé, il y a un homme, Martin Luther King, il avait dit, j'ai vu un noir et un blanc marcher ensemble. Amen. Il avait dit qu'il a vu, on le prenait pour un fou, parce qu'il avait vu. Amen. Bien aimé, ça a produit en lui la détermination, parce qu'il pouvait proclamer ça partout, que j'ai vu un blanc et un noir marcher ensemble. Amen. Pourtant, les gens voyaient que c'était anormal. Pourtant, les gens voyaient que ça ne pouvait pas se produire. Un noir et un blanc puissent marcher main dans la main. Mais Martin Luther King avait vu, il était déterminé par ce qu'il avait vu. Il pouvait proclamer ça dans les assemblées. Il pouvait marcher avec ça comme conviction. Amen. Parce qu'il avait vu. Amen. Il était déterminé. Lorsque tu vois, ça produit en toi la détermination. Amen. Il était déterminé par ce qu'il avait vu. Amen. Il était déterminé par ce qu'il avait vu, non pas par ce qu'on lui avait dit, mais ce qu'il avait vu. Joseph était déterminé parce qu'il avait déjà vu. Amen. Voilà pourquoi il marchait avec assurance. Il pouvait aller dans la prison et être le chef. Amen. Parce qu'il était déterminé par ce qu'il avait vu. Bien aimé, quand tu vois, ça doit produire en toi la détermination. Amen. On a une sœur aussi avec qui, elle vraiment c'est une femme de foi. Amen. Elle va au marché. Un jour, elle priait parce qu'au marché on devait déguerpir les gens. Et elle a dit à Dieu que Seigneur, montre-moi la place là où je dois vendre. Elle a vu dans un songe le Saint-Esprit de Jésus l'emmener dans l'endroit là où elle va en ce moment. Amen. Et après, lorsque elle s'est réveillée de cette vision, elle était déterminée. Amen. Lorsque la mairie, tout le monde s'est levé, on a commencé à bouger le marché. On a commencé à l'enlever pour dire que ce n'est pas ta place. Elle dit c'est ma place. Amen. Elle dit c'est ma place. Les gens disent non, c'est pas ta place. On a fait dépêcher le maire pour venir la voir. Il y a une femme qui a dit que c'est sa place, elle ne quitte pas. Amen. Le maire est venu devant elle. Que quitte, tu dois quitter là parce que c'est pas ta place. Elle dit c'est ma place. Qui t'a donné la place? C'est Jésus. Jésus donne maintenant la place aux gens. Elle dit oui. Amen. Le maire a dit quoi? Jésus donne maintenant les places aux gens. Elle dit oui, c'est Jésus. Le maire est parti. Il a dit non, je n'ai jamais vu ça. Il est parti. Et jusqu'aujourd'hui, elle est sur cette place-là. Elle n'avait pas failli. Elle était zen. Elle n'avait même pas. Tout le monde était sur elle. Les gens de la sécurité sont venus. Non, non. On disait que dans les Camerounais, les Gabonaises, c'est dit qu'aujourd'hui vous allez voir une Gabonaise que Jésus a mis dans un endroit. Amen. Les gens venaient et tout le monde cherchait la voie. Quelle est la femme là qui bouge tout le marché? Les gens de la sécurité, tout le monde a dit c'est ma place. C'est Jésus qui m'a donné la place là. Amen. Le maire était vraiment abasourdi par cette réponse. Jésus donne maintenant les places aux gens au marché. Elle dit oui, Jésus m'a donné la place là. Amen. Bien aimé, ça donne la détermination. Elle était déterminée. Quand tu as vu, tu ne peux pas ne pas être déterminée comme maman Christelle. Elle était déterminée parce qu'elle m'avait dit un jour que moi j'ai vu, je me suis vue avec ma robe de mariage. J'ai vu mon mari avec sa robe de mariage. Donc même lorsque les gens parlaient, tout le monde pouvait parler, elle dit moi j'ai vu. Lorsqu'ils avaient dit qu'on ne va pas faire le mariage civil, elle dit moi j'ai vu. Mais lorsque tu vois, si tu dois être déterminé, tu ne peux pas avoir resté là en train de partir, partisan avec le diable ou bien faire les compromis. Non! Quand tu as vu, tu es déterminé. Tu as les regards fixés sur ce que tu as vu. Amen. Moi, j'étais comme maman Christelle. Lorsque quelqu'un venait me dire non, et tout ça ne peut pas se faire, moi, j'avais vu. Amen. En montant, on descend à gauche, à droite, je dis moi, j'ai vu. Amen. Et je disais aux gens que le juste vivra par la foi. Amen.
Mais lorsque tu as vu, ça te donne la détermination. Amen. Tu as vu quoi? Est-ce que tu t'es déjà même vu guéri? Tu te vois guéri et tu pars encore à l'hôpital en disant que oui, ah oui, je suis guéri, mais j'ai maintenant mal au dos. Non. Dieu t'a dit tu es guéri, tu es guéri.